va prendre nos Bibles avant de nous asseoir. Nous prenons nos Bibles dans Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Jean 16, le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. On peut s'asseoir. Père, bénis ta parole. Laisse que toi seul nous ouvre les yeux. Ouvre nos cœurs, que nous puissions comprendre ta parole et qu'elle puisse porter de bons fruits au nom puissant de Jésus. Amen. Alors le thème qui nous réunit ce soir, c'est la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin, la personne du Saint-Esprit? Ton voisin de gauche, la personne du Saint-Esprit. Ton voisin de derrière, la personne du Saint-Esprit. La personne qui te regarde bizarrement, la personne du Saint-Esprit. Alors dans ce texte, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il leur dit qu'il est mieux, il est préférable, il est favorable pour les disciples qui restaient que Jésus lui il parte, c'est-à-dire qu'il meurt, qu'il ressuscite et par la suite qu'il retourne au Père qu'il avait envoyé pour que le consolateur vienne. Le consolateur ici, le mot utilisé en grec c'est parakletos, qui se traduit comme étant appelé aux côtés d'eux, appelé à aider, assistant légal ou encore adjoint. Jésus était en train de dire aux disciples, il faille que je parte. Il est mieux pour vous. Il est dans votre intérêt à vous, les disciples, que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que Jésus avait une mission à faire avec les disciples. Il était en train de leur dire que vous allez faire des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Parce qu'ils avaient appelé à aller faire de toutes les nations des disciples, à aller chasser les démons, à aller guérir les malades. Mais Jésus savait que sans assistance, seuls les disciples n'auraient pas pu faire ce à quoi il les appelait. Amen. Seul Jésus était conscient, il savait pertinemment que seul, sans la puissance de Dieu, les disciples auraient été incapables d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'aller guérir les malades et de chasser les démons. Quand vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que toutes les personnes que Dieu a utilisées ont eu besoin du Saint-Esprit. Aucune personne que Dieu a utilisée a été utilisée en dehors de la puissance de Dieu qui l'accompagnait. On le voit avec Moïse, on le voit avec les juges dans le livre des juges, on le voit avec les prophètes, on le voit avec les rois. Toutes ces personnes, pour qu'elles mènent à bien la mission qui était la leur, il fallait qu'elles aient le Saint-Esprit. Alors, comme vous le savez, nous parlons du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit fait partie de ce qu'on appelle la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? La Trinité, cela signifie simplement, la définition simple, c'est un seul Dieu sous la forme de 3 personnes. La Trinité, c'est un seul Dieu, un unique Dieu sous la forme de 3 personnes. De la même manière que toi et moi sommes tripartites. C'est-à-dire il y a Joy l'esprit, Joy l'âme et Joy le corps. Il y a 3 personnes en un seul Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Amen. Et ces personnes ont la nature divine. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, le verset 17. La première partie du verset, c'est celle-là qui nous intéresse. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité, elle est la liberté. Amen. La Bible déclare, or le Seigneur c'est l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit c'est Jésus, l'Esprit c'est Dieu. Jésus dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père nous sommes un. Ça veut dire que le Père égale à Jésus, Jésus égale au Saint-Esprit. On est d'accord? Il dit moi et le Père nous sommes un. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me suis? Je ne vais pas vite. Tu me suis? Jésus et le Père sont un. Ça veut dire 1 égale 1. Jésus égale Dieu, Dieu égale le Saint-Esprit. C'est la même personne mais sous différentes formes. Il n'y a pas 3 dieux. Un seul Dieu qui a 3 formes. Amen. Amen. Alors, la personne du Saint-Esprit. Le premier point que nous abordons ce soir, c'est la personne du Saint-Esprit et son rôle. Amen. Le mot personne vient du latin persona, qui veut dire caractère, acteur ou encore rôle. Amen. Et toute personne, toi et moi, on éprouve souvent de la joie. Toi et moi, on éprouve souvent de la colère. On éprouve souvent de l'amertume. On éprouve souvent de la haine.
Et comme le Saint-Esprit est une personne, lui aussi, il éprouve des sentiments. Il éprouve aussi des émotions. Amen. On va lire. La Bible déclare dans Éphésiens 4:30, on ne lit pas, je le cite. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Ça veut dire qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Amen. Dans Ésaïe 60, verset 30, en 63, verset 10, pardon, on dit ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. Ça veut dire qu'il y a des actes que tu poses, il y a des paroles que tu prononces, il y a des pensées que tu as qui attristent le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit par tes pensées, par ta façon de raisonner, par les actes que tu poses, par les péchés que tu commets. Qu'est-ce que tu dis qui attriste le Saint-Esprit? Et plus tu attristes le Saint-Esprit, tu finiras par l'éteindre. Comme dit Éphésiens 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit. Le Saint-Esprit ne s'éteint pas du jour au lendemain, c'est un processus. Plus tu l'attristes, il finit par s'éteindre. C'est comme si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu fais des choses qui l'énervent. À un moment donné, elle ne va plus accepter certaines choses, elle va se retirer. Vous avez remarqué ici, beaucoup, vous avez commencé avec le Seigneur. Vous avez des dons, des grâces, des talents. Lorsque tu priais, tu ne faisais pas d'efforts, tu n'avais pas à te concentrer. Quand tu fermes les yeux, tu es connecté à la fibre céleste, tu es connecté au ciel. Tu ne tardais pas à te connecter. Mais tu as remarqué que ça fait 1 an, 2 ans. Il te faut au moins 30 minutes. Il te faut au moins 40 minutes pour sentir que je sens que je suis en train de monter. Pourquoi? Tu as tellement attristé le Saint-Esprit qu'il est en train de perdre du terrain dans ta vie. Qu'il est en train de perdre de la place dans ta vie. Amen. Je prie et je déclare qu'à dater de ce soir, tu ne puisses pas être trouvé parmi ceux-là qui attristent le Saint-Esprit et qui finissent par l'éteindre dans le nom puissant de Jésus. Comme toi et moi, le Saint-Esprit éprouve de la joie. Là, des fois, tu te réveilles, tu es en joie. Tu essaies de regarder tous les domaines de ta vie. Tu te dis, mais ce n'est pas ma joie. En fait, tu te rends compte que ça, là, ce n'est pas ma joie. En fait, c'est la joie du Saint-Esprit. C'est aussi la même chose avec la tristesse. Tu es tranquille et puis à un moment donné, tu te sens triste. Mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas ta tristesse. Tu essaies de faire le tour de ta vie. Il n'y a rien qui peut te rendre triste, mais tu sens une tristesse. En effet, c'est l'émotion que ressent le Saint-Esprit en toi qui est en train de te donner un message par ce sentiment. Tout sentiment, toute émotion que tu reçois, qui n'est pas de toi, est un message de l'Esprit Saint. Et tu dois t'arrêter. Parce que moi, je ressens, chez nous on dit, mon cœur fait coup. Dis-toi que c'est un message du Saint-Esprit. Il a quelque chose à te dire. Il y a un message à te faire passer. Il faut que tu t'arrêtes, tu dis Saint-Esprit, ce n'est pas ma colère. Tu peux être dans un endroit, les gens commencent à murmurer, à me dire, tu t'énerves. Pourquoi? Le Saint-Esprit en toi n'est pas d'accord avec ce qui se fait autour de toi. La même chose avec la tristesse. Il y a quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Il faut arrêter de dire, je ressens la tristesse, mais tu t'arrêtes là. Va plus loin, interroge le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas ton sentiment, ton émotion à toi, c'est l'émotion du Saint-Esprit. Et il faille que tu puisses aller vers lui pour lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Arrêtons d'éteindre l'esprit en négligeant les émotions qu'il nous fait ressentir. Si tu le ressens, c'est qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Si tu arrives à ressentir cette émotion, c'est qu'il veut te transférer un message. Il veut te faire passer un message. Amen. Toute personne a une volonté. Moi, j'ai une volonté pour ma vie de ne pas finir au Sénégal. C'est ma volonté. Mais comme le Saint-Esprit est une personne, lui aussi, il a une volonté. Amen. Ta volonté n'est pas celle du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Acte 13, on va lire Acte 13, le verset 2. Acte 13, le verset 2. Acte chapitre 13, le verset 2. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Ici, amen. Ici, Dieu parle par le Saint-Esprit. Ils étaient dans l'église d'Antioche. On dit qu'il y avait beaucoup de docteurs, il y avait beaucoup de prophètes. C'est-à-dire il y a beaucoup de papas Sam, beaucoup de papas Neige. Et à un moment donné, le Saint-Esprit commence à saisir quelqu'un qui s'agite au fond de la salle. Mettez-moi à part Paul, mettez-moi à part Barnabas. Quelqu'un va se lever pour dire pourquoi seulement eux. C'est le Saint-Esprit qui a décidé. Est-ce que c'est un homme lui-même qui a décidé? Nous tous on priait ici, comme maintenant on prie. Quelqu'un se lève au fond de la salle. Mettez-moi à part Papa Neige, mettez-moi à part Papa Sam. Maintenant moi je me fâche. Pourquoi je me fâche? Ce n'est pas la personne qui a décidé de mettre à part, mais c'est le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit demande à quelqu'un de faire. Tu ne comprends pas, ne parle pas. Ce n'est pas sa propre volonté. C'est le Saint-Esprit qui exprime sa volonté. Le Saint-Esprit sait ce que le Père veut que nous fassions. L'église d'Antioche, ils étaient tous regroupés. Imaginez toutes ces onctions-là en un seul lieu.
Dieu estime qu'il faille que l'église soit étendue. Il faut qu'on aille jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il décide de dire que vous êtes trop nombreux ici. Il y a trop d'anxieux. Il faut que le monde découvre qui je suis. Ne restez pas concentrés ici. Allez aux extrémités de la terre où je vous ai envoyé. C'est pour ça qu'il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Ils devaient quitter Antioche pour aller aux extrémités de la terre. Et il fallait qu'il l'exprime par une personne. Amen. Le Saint-Esprit a une volonté. Il faut que tu comprennes que ta volonté est différente de celle du Saint-Esprit. Que tu apprennes à écouter la voix du Saint-Esprit. On est d'accord? Apprends à écouter la voix du Saint-Esprit. Il parle pas de personne. Il oriente. Quand on lit 1 Corinthiens 12, le verset 11, je vais le citer, on dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Là, on parlait des dons de l'esprit, les 9 dons de l'esprit. Il y a beaucoup ici qui vont jeûner pour avoir le don de prophétie. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les donne comme il veut. S'il décide de me donner à moi, Joe, 9 dons, ne boude pas, c'est ma grâce. C'est lui qui distribue les dons comme il veut. Il y a des gens qui vont faire 40 jours de jeûne juste pour voir. Si Dieu dit que tu ne le verras jamais, tu ne vas pas voir. Tout le monde connaît ici le bishop Dag. Il ne voit pas les anges, mais il a un ministère qui impacte des milliers. Arrêtons d'envier les gens. Le Saint-Esprit lui-même sait ce qu'il convient de donner à chacun d'entre nous comme don, comme grâce spirituelle. Amen. Comme on voit dans la parabole des talents, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Selon sa capacité. Il te connaît. Toi, avec le don d'interprétation des langues, depuis là, tu n'interprètes aucune langue. Les gens crient ici en langue, jamais tu veux donner la traduction. Mais tu désires avoir le don de prophétie. Dieu sait ce qu'il fait. Il donne les dons comme il veut. Accepte sa volonté dans ta vie. Ne commence pas à envier un autre ou à murmurer parce que lui c'est toujours lui qui parle. Si Dieu veut que c'est lui qui parle, il parlera jusqu'à la fin. Tu n'as qu'à supporter. Ce n'est pas lui qui a choisi d'avoir ce don, c'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a accompli sa volonté de par sa vie. Amen. Le Saint-Esprit parle. Toute personne ici, il n'y a pas une personne au monde qui ne parle pas. Même les sourds et les muets ont un langage. Ils vont faire des signes. Il y a même un son qu'ils aimaient. Toute personne parle. Si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire également qu'il parle. Amen. Le Saint-Esprit parle. Notre Dieu n'est pas un esprit, notre Dieu n'est pas un esprit muselé, un esprit muet. C'est un esprit vivant. Et les vivants parlent. Amen. On va lire Actes 21 du verset 10 au verset 11. Actes 21, 10 à 11. Actes chapitre 21, verset 10 à 11. Amen. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Amen. Amen. Ici, nous voyons que c'est le prophète Agabus, un homme qui vient et il va dans un lieu où se trouve Paul. Et il prend sa ceinture, il s'attache les mains et les pieds. Il dit, voilà ce qui va arriver au propriétaire de la ceinture. Le Saint-Esprit parle par diverses manières. Il a son langage. Il peut te parler par des songes, par des visions. Il peut te parler par voix audible. Tu entends clairement, mon fils, c'est possible. Ce n'est pas une légende. Tu peux entendre ma fille audiblement. Dieu peut te parler par une personne, par un enfant comme Élie. Il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Il n'est même pas conscient. Il va te dire, tonton, ça va aller. Dieu va t'emmener dans les nations. Tu ne sais pas lui-même, il ne sait pas ce qu'il raconte. Mais Dieu l'a utilisé pour te parler. Mais toi, si tu n'es pas attentif, tu passes à côté du message de Dieu. Dieu aussi peut te parler par sa parole. Et c'est même le premier moyen qu'il utilise. Il te parle par sa parole. Tu vis une situation qui t'attriste, qui te met dans tous tes états. Et puis il te dit, tu n'as pas eu un visa que tu voulais. Et il te dit par la parole, la joie de l'Éternel est ta force. Il vient te fortifier. Même si tu n'as pas eu le visa, il a dit, tous les conflits de vos pieds, je vous le donne en possession. C'est-à-dire que même si tu es au Sénégal, prends d'abord possession du Sénégal, après tu iras prendre possession d'une autre nation. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui ne prenons pas garde à ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit parle, c'est un esprit bavard. Il parle sur tous les sujets, pas seulement sur la prière, pas seulement sur le prophétique, non. Il parle même au travail. Moi, il y a des fois je suis assise, j'entends le Saint-Esprit me dire quelque chose. C'est-à-dire, il me rappelle quelque chose qu'on m'a demandé de faire, une tâche qu'on m'a dit de faire. Et puis j'ai pris mon temps, et puis il me dit fais-le maintenant. Donc je m'y mets, je fais. Et quelques temps après, ça peut être 1 heure, 2 heures, ou même le lendemain matin, ma patronne me dit, Joy, est-ce que tu avais fait? J'ai dit oui, j'ai fait. Là, je lève mes épaules, oui, j'ai fait. Mais le Saint-Esprit m'avait donné le secret. Fais maintenant. Il parle.
C'est nous qui n'écoutons pas souvent le Saint-Esprit. On se dit, on le limite juste aux choses de l'église, aux choses des dons spirituels. Non, il est dans tout, même dans ta relation avec ton ami, avec ton mari, avec ta femme. Il te donne des secrets. Puisqu'il vit en ta femme, il connaît ce qu'elle veut, il sait ce qu'elle aime, il connaît ce que tes parents veulent, il connaît quel cadeau ton ami veut, il sait comment tu dois faire pour te réconcilier avec un tel. Il sait, il connaît tout. Il est possible qu'il te parle. Mais je prie et je déclare qu'à partir de ce soir, tu puisses entendre clairement le Seigneur. Quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour te parler, que tu puisses avoir le discernement de le reconnaître au nom puissant de Jésus. S'il passe, c'est qu'il écoute. Ton acte 5, c'est l'histoire de Ananias et Saphira. Deux personnes, à l'époque, cette époque, à l'église, quand l'église primitive a commencé, tout le monde, nous tous on est là, on vend tous nos biens, nos voitures, nos maisons. On emmène l'argent à Papa Nèche. Papa Nèche, on a vendu. On a eu 2 millions. Donc, madame et monsieur ont décidé. Ils ont vendu et ils ont gardé une partie. Ils avaient oublié que le Saint-Esprit écoutait. Parce qu'il vit en toi et moi. Il n'est pas en haut, il est en toi et moi. Ils ont oublié cet aspect-là, ce point-là. Il était en eux. Lui, le Saint-Esprit aussi, il est bavard. Il allait dire à Pierre, gars, ils ont gardé de l'argent. Ils pensaient que le Saint-Esprit n'allait pas aller rapporter à Pierre. Il allait dire à Pierre, ils ont gardé une partie de l'argent. Et quand Pierre, ils sont venus vers Pierre, ils ont fait, non, voilà ce qu'on a reçu. Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Ils ont menti au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit écoutait. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu n'es pas seul dans ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train d'expérimenter, quel est le problème que tu as, mais tu n'es pas seul. Quel que soit ce que tu vis, le Saint-Esprit en toi écoute, il sait. Il écoute tous tes murmures, il écoute, il voit tes larmes secrètes, il voit tes plaintes, il sait ce que tu vis, il t'écoute. Et au moment favorable, il va te répondre. Et au moment favorable, il va t'encourager. Au moment favorable, il saura te consoler, il saura te relever. Importe ce que tu vis, importe la situation, il t'écoute. Il n'est pas sourd. Le Saint-Esprit écoute. S'il a pu entendre des gens qui voulaient escroquer les apôtres, à plus forte raison, toi, il t'écoute. Tu n'es pas seul. Ici, il y a beaucoup de personnes qui se disent, comme je suis un responsable, je ne peux pas me plaindre. On va dire, je me plains. Je suis une mère de famille, je suis un père de famille, je suis chrétien. Même si tu ne peux pas te confier en un homme, confie-toi au Saint-Esprit. Parle-lui au travers de la prière. Il t'entend. Il va te répondre, il va te montrer la voie, il te dira quoi faire, il te donnera des instructions. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il a été envoyé par Jésus, il avait un rôle à jouer. Et le premier des rôles que le Saint-Esprit joue, c'est qu'il t'enseigne. Jean 14, verset 26. La personne du Saint-Esprit a le rôle de t'enseigner. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, il est censé t'enseigner. Tu as reçu une éducation de ta famille. Moi, j'ai reçu une éducation du Gabon. Chez nous, on aime bouder. Les femmes sont des boudeuses. Mais quand tu arrives en Jésus, le Saint-Esprit est censé m'éduquer pour me dire, en tant que femme, tu dois être soumise. Tu ne peux pas bouder. Mais ça, c'est quel Saint-Esprit qui jamais ne te transforme. Tu es la même personne. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il t'éduque, c'est un éducateur. Il ne donne pas simplement les prophéties au travers de ta vie. Toi, il te révèle seulement, telle était une sorcière, tel était un serpent, tel était un vautour. Mais il ne te dit jamais, ce que tu fais là n'est pas bien. Change. C'est quel Saint-Esprit qui donne seulement des révélations mais qui n'éduque pas. On dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. C'est un éducateur, c'est un maître d'école. C'est un enseignant. Et dans tous les domaines de ta vie. Amen. C'est quel Saint-Esprit qui ne peut pas t'enseigner, toi qui te donne seulement des révélations. Je refuse ce Saint-Esprit dans l'église. Toujours, je suis en train de voir, mais jamais, comme tes défauts, il ne te dit pas. Tu vois seulement la paille dans l'œil de l'autre, mais jamais ta poutre, tu as une grosse poutre, il ne t'a jamais dit. Mais il ne voit que la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ta soeur. C'est quel Saint-Esprit? C'est un éducateur dans tous les domaines de la vie. Comment t'habiller? Ma grande soeur, elle est là. Moi, je ne supportais pas les habits qui dépassent le genou. Si tu as cousu mon habit et qui dépasse le genou, je dis, mon frère, il faut remonter là. Remonte le tissu. Oh ma soeur, à cause de ton derrière, j'ai dit, frère, c'est moi qui porte. Remonte le tissu. J'avais du mal à supporter les longs habits. Vous pensez que c'était facile pour moi de porter les longs habits? Non, je ne suis pas né maman pasteur. Je ne supportais pas les longs habits. Je devais être couverte. Non. Elle est là, témoin. Eux-mêmes, ils me disent, m'appelle maman pasteur, maman profa. Parce que je ne supportais pas les longs habits. Mais le Saint-Esprit m'a éduqué. Il m'a dit, tu es un modèle. Tu es une référence. Il y a des choses, tu es obligé de te sacrifier pour les autres. Pour que les autres puissent t'observer et faire comme toi.
Il m'a éduqué de ma façon de m'habiller. Et aussi, il est en train de m'éduquer de ma façon de parler. Je parlais mal. Nous, on a la bouche qui pique. On a la bouche qui pique. Je vais te dire 2 mots. Ça va rester gravé. Mais il m'apprend à être sage. Il m'éduque. Ce n'est pas facile d'avoir les mots, d'avoir la réponse ici. Tu dois te taire. De parler, d'insulter tout le monde et puis tu dois fermer ta bouche. Ce n'est pas facile. Mais je suis en train d'être éduqué. Je suis à l'école du Saint-Esprit. Et il faut que toi aussi tu passes par l'école du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'éduquer, te donner l'éducation dont tu as besoin. C'est important. On vient de différentes origines. Et on se dit qu'on a la bonne éducation. Non. Mais le Saint-Esprit va te donner l'éducation céleste, divine. Pas de la terre. Pas l'éducation de tes parents, non. De l'éducation même de Dieu. Tu dois être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pas seulement physiquement, mais aussi dans ton caractère. Amen. Le Saint-Esprit également vient pour te conduire. Jean 16, verset 13. Jean 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira. Il est comme une boussole. Il est comme un guide. Il vient pour t'instruire, pour te montrer le chemin. Joy a son chemin. Neshama a son chemin. Espoir a son chemin. Chacun de nous a un chemin. Même si on est sur la même terre, on prie dans la même église, chacun a sa voie. Et le Saint-Esprit vient te conduire dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Il faut que tu comprennes que tu ne vis pas pour toi-même. Mais en fait, tu n'es pas comme quelqu'un qui est perdu. Tu ne joues pas à Koh-Lanta. Tout est déjà tracé devant toi. Tu n'as simplement qu'à suivre le guide. Tu n'as pas à forcer. Suis seulement le guide. Il est devant toi. Le guide te montre le chemin. Quand on va à Gorée, ou bien quand on va dans les réserves, il y a un guide. Il va te dire, il y a ça, il y avait ça ici. Il te montre le chemin. Est-ce que c'est toi qui vas forcer pour dire, ça veut dire quoi? Il va tout t'expliquer, les moindres détails. Le Saint-Esprit vient t'orienter, te montrer les moindres détails du chemin que Dieu a tracé. Toi, suis-le simplement. Amen. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie, je le répète. Ce n'est pas simplement dans le ministère, même dans le choix du conjoint. C'est ta destinée. Et tu n'as pas marié une femme qui est compliquée. Dieu sait ce qu'il te faut comme femme. Peut-être que tu dois marier une femme qui est un peu dure. Ça va t'aider. Parce que si elle est aussi bénie, oui, là, vous êtes foutus. Amen. Il sait te guider. Donc, écoute-le pour tous les choix importants de ta vie. Il saura te montrer le chemin. Il saura te montrer la voie. Il saura te dire quoi faire. C'est important que tu écoutes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. En fait, il faut que tu le retiennes. Il n'est pas juste un esprit qui est dans les airs, non. C'est une réalité, c'est une vérité. C'est une personne qui parle, qui conduit, qui montre le chemin. On dit, ensuite, il vient pour convaincre. Il a la mission de convaincre. Jean 16, le verset 8. Il a la mission de convaincre, le rôle de te convaincre. Jean 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Quand on va le convaincre ici, on renvoie à corriger. Il va te corriger. Il va te réprimander. Amen. Le Saint-Esprit aussi réprimande. J'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignant. Un enseignant te réprimande. Quel enseignant tout le long de sa carrière, il n'a pas réprimandé quelqu'un. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas Jésus. Donc il y a des choses que tu fais qu'il n'accepte pas, qu'il ne supporte pas. Donc il va te dire, ce n'est pas bien ce que tu fais. Il va te convaincre. À la lumière de la parole, il va te dire ce que tu viens de faire. Tu viens de commettre un péché. Je le répète, quel est ce Saint-Esprit qui ne peut pas te dire? Tu parles mal aux gens. Tu es impoli. Tu es sale. C'est quel Saint-Esprit qui te montre seulement que les autres sont des sorciers, mais jamais ne te dit, tu as un problème spirituel. Va chercher la délivrance. Change de façon de parler. Parce que la Bible déclare même que vos paroles soient assaisonnées de sel. Une parole douce calme la fureur. Toi, c'est le feu, tu craches le feu. À aucun moment il va te dire, change ta façon de parler. Pour gagner ton frère, il faut que tu fasses comme ça. À la lumière de la parole, il va te dire, ce que tu viens de faire n'est pas bon. Ce n'est pas bien. C'est quel Saint-Esprit qui a du mal à vous corriger, mais qui donne seulement des révélations? C'est quel Saint-Esprit? Il faut que ce soit tu rentres en toi-même. Et tu te demandes, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui donne seulement des révélations là. Moi je doute. Vous me faites souvent pécher. Quand je vois que tu as un mauvais caractère, j'ai du mal à écouter tes révélations. Je vous dis la vérité.
Si tu parles mal, tu es comme un tourbillon. Partout tu passes, tu as tes problèmes. Tu me donnes une révélation. Je vais te regarder avec 4 yeux. Parce que je me demande quelle est la source. Parce que le Saint-Esprit que je connais là, il te donne la révélation, mais il te corrige aussi d'abord toi-même. Il a d'abord corrigé Paul. Il finissait de frapper, il fait tuer les chrétiens. Il a d'abord corrigé lui-même. Il a fait un travail en Paul avant que Paul n'aille parler de lui. Mais toi, c'est quel esprit qui t'envoie? Va dire, vous me faites pécher. Il y a des gens qui me font pécher. Je doute même de leur révélation. Sincèrement. Quand je regarde ton caractère, ton attitude, je dis ok, j'ai compris. J'ai du mal à prier avec. Parce que j'ai du mal à me dire, je me dis, quel est ce Saint-Esprit-là qui sait seulement donner des révélations, mais qui ne corrige pas, qui ne commet pas de péché. Tu es injuste avec les gens, il ne te commet pas d'injustice. Il ne te juge pas, il ne juge pas tes actes. C'est quel Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit a également le rôle d'intercesseur. Le rôle d'intercesseur, c'est un des rôles majeurs du Saint-Esprit, l'intercession. Romains 8, versets 26 à 27. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. On dit, mais l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une personne qui prie au travers de ta vie, au travers de ton corps, de ta bouche. Il y a des fois où tu es limité. Tu ne sais plus quoi dire. Depuis que tu as fait 10 ans le même sujet. Seigneur, mon célibat, fais-le tomber. Que le célibat tombe. À un moment donné, il faut laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Laisse le Saint-Esprit prendre le relais, qu'il prie à ta place. Il connaît les mots qui vont toucher le cœur du Père. C'est lui le Père. Donc il sait ce qu'il doit dire pour que la situation soit vite décomptée. Il sait ce qu'il faut dire pour que la situation se décompte rapidement. Laisse-le prier à ta place. Importe ta situation, demande au Saint-Esprit, prends le relais. J'ai trop prié. J'ai utilisé la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai plus de mots. Toi, parle. Prie seulement en langue, il va parler. Il y a des fois tu pries en langue, c'est pas. En fait, toi tu ne comprends pas, mais lui c'est ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Moi je me rappelle une fois, j'étais en train de dormir et j'étais en train de prier en langue. Et je vois un nom dans une mer, dans la mer. Un homme de Dieu. Je dis un homme, je vois ici pasteur. Je vois le pasteur, j'ai même vu son nom. C'était en 2020 durant le Covid. Je dis, ah, ça c'est quoi? Et je commence à prier en langue. Dieu me dit, il y a beaucoup de pasteurs pendant ces temps de Covid. Ils sont en train de faire des dépressions. J'ai dit, moi je suis ici au Sénégal. Tous ont fait la dépression, tous dans le confinement. Mais Dieu me dit de prier pour les hommes de Dieu qui sont en train de faire des dépressions pendant les temps de confinement. Et j'ai commencé à prier. Il y a des choses, si tu dis, mon Saint-Esprit, prends le relais. C'est pas toi qui vas prier. Il va lui donner ton sujet à Singapour là-bas. Ou en Asie. La personne ne te connaît pas. Mais il prie seulement pour toi. Il prie en langue. Après, quelque chose se passe. Quelqu'un prend le sujet. Dieu voit, toi seulement Yannick, Sénégal. Il commence à prier pour toi. Laisse le Saint-Esprit prendre le relais et faire son rôle d'intercesseur. Amen. Le Saint-Esprit également agit délibérément pour les intérêts du Père. Ézéchiel 2, 1 à 2. Ézéchiel 2, 1 à 2. Le Saint-Esprit agit délibérément pour les intérêts du Père. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Amen. La Bible déclare, c'est Ézéchiel qui dit, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Je ne sais pas ce qu'Ézéchiel faisait. Peut-être qu'il était latent, il a pris tout son temps. À un moment donné, cet esprit lui-même est rentré en Ézéchiel. Il a fait tenir debout. Il y a des gens, vous allez voir, qui posent des actes, mais on ne comprend pas. On se dit, mais il a quel problème? Moi, ça m'arrive souvent avec Papa Neige. Il fait un truc. J'ai envie de passer, mais lui là aussi, vraiment, il fait quoi? Mais j'ai compris en lisant ce texte que ce n'est pas souvent lui qui est en train d'agir, mais le Saint-Esprit est en train d'agir au travers de son corps. Il pose des actes qu'il n'était pas censé poser. Il fait des choses qu'il n'était pas censé faire. Parce que le Saint-Esprit a une volonté à accomplir au travers de sa vie. Donc que je comprenne, que je ne comprenne pas. Lui, il fait simplement. Parce que ce n'est plus lui qui est en train de faire. L'Esprit est entré en lui. Il a comme possédé. Il est en train de poser l'acte. Amen. Souvent on critique les gens, se disent, on ne comprend pas. Bien aimé, laisse tomber.
Tu ne sais pas que c'est comme Ézéchiel, l'esprit est rentré en lui et est en train de le faire bouger, de le faire des choses que nous-mêmes aussi on ne comprend pas. Peut-être la personne elle-même aussi ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Mais elle fait simplement. Quand quelqu'un est possédé, elle fait quoi? Elle peut te donner un coup de peau. Bah, tu ne sais pas. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand tu es sous l'influence d'un esprit, ce n'est plus toi qui es en train d'agir. C'est l'esprit en toi qui agit. Et beaucoup d'entre nous, souvent, on fait des choses. Tant que tu prends le temps, ça va arriver dans la vie de plusieurs. Dieu me disait que ça va arriver dans la vie de plusieurs. Parce qu'il a parlé, il a redit, songe, vision, parole, prédication, enseignement, tu ne comprends pas. Il va te posséder maintenant. Il va te faire des choses que tu ne comprendras pas. Attends-toi à cela, à ceux qu'on te critique, à ceux qu'on te juge. Parce que depuis qu'il te parle, tu n'entends pas. Il va te faire lever dans la rue. Tu vas commencer à crier, Jésus sauve. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu te retrouves en plein milieu du Ricard. Jésus est en train d'aller le mégaphone. Mais qu'est-ce que je fais là? On va t'appeler, mais je t'ai vu à Lucas, tu faisais quoi? Depuis qu'il t'a dit sors, va dans la rue, va prêcher. Tu ne fais pas, il va te posséder, il va rentrer, il va agir en toi-même. Tu es maintenant en train de parler en Wolof, même si tu n'es pas sénégalais. C'est possible. Ça risque d'arriver à beaucoup de personnes. Il te dit de parler à une personne, tu ne parles pas de Dieu. Et un jour, tu vas te retrouver à parler à ton patron. Tu es en train de parler à ton patron de Dieu. Oh patron, c'est une réunion, à la fin de la réunion, je veux vous voir. Oui, tu commences à parler, la Bible déclare. Tu ne sais pas ce que tu fais ça. Après, il va t'appeler un jour pour te dire, tu m'avais parlé du Saint-Esprit. Tu m'avais parlé de Dieu. Donc, je veux savoir en plus. Continue à blaguer. Il a dit, il va bientôt le faire. Comme il a fait avec Ézéchiel. Ça arrive, le temps arrive. Il faut qu'il y ait un dernier réveil qui vienne en Afrique. Mais nous, on est en train de le retarder parce qu'on est trop, on se raisonne trop. Trop de raisonnement dans l'église d'aujourd'hui. On est trop intellectuel. On est plus intelligent que Dieu. Non, ce n'est pas le temps. Le moment n'est pas encore arrivé. Patientons encore. Vers la fin de l'année, je t'informe, je t'avertis. Il va arriver un temps où tu feras des choses comme un fou. Tu feras des choses comme un fou. Tu ne sauras pas ce qui se passe. Mais l'Esprit sera en train d'agir délibérément dans ta vie pour les intérêts du royaume. Amen. Amen. Alors quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et lorsqu'il vient habiter en toi, il apporte sa nature. Dis avec moi nature. Il apporte sa nature divine. Dis à ton frère sa nature divine. On va lire Galates 2, verset 20. On va lire Galates 2, verset 20. Galates 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Alors, cette portion des Écritures, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Galates. Il leur dit, ce n'est plus moi seul qui tuais les chrétiens. Ce n'est plus moi seul qui persécutais les chrétiens. Ce n'est plus moi seul qui me battais pour que la cause de Jésus ne soit pas annoncée. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui fais ma volonté. Mais c'est Christ qui vit en moi. Comment? Par le moyen du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit manifeste en toi, il faut que tu meurs. Donc il faut qu'il y ait un décès, le décès de l'ancien toi. Ton toi, homme animal. Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il apporte la nature de Dieu. Est-ce que Dieu est palpable au travers de ta vie? Est-ce que quand on te regarde, on peut imaginer comment était Jésus? Ah, Jésus était comme ça. Parce que quand le mot chrétien vient d'où, ça veut dire comme Christ. Petit Christ, c'est ce que veut dire chrétien. Petit Christ, comme Christ. C'est-à-dire que quand les gens d'Antioche ont vu les gens qui sortaient de la chambre, ils ont dit, mais ils agissent comme le gars là. Il avait un grand ministère ici, il avait fait 3 ans ici. Il parlait qu'il allait mourir, il est ressuscité, tout ça, machin. Ils voyaient en eux Jésus. Mais est-ce que quand on te voit, on peut imaginer comment était Jésus? On peut avoir une image de qui était Jésus. On va lire Galates 2, Galates 5 plutôt, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimé, amen, merci. Est-ce que quand on te regarde, tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches dans la paix? Est-ce que tu es un homme de paix? Est-ce que tu apportes la joie partout où tu es?
Où tu es un tourbillon, tu emmènes seulement que des problèmes, des palabres. Là où partout tu passes, tu laisses les drames, les tragédies, les problèmes, les disputes, l'amertume. Est-ce que tu manifestes le caractère de Christ? Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est juste l'Esprit qui emmène la puissance. Il y a d'abord la nature de Jésus. Je refuse ce Saint-Esprit qui vous donne la puissance, mais qui ne vous donne pas le caractère. C'est quel esprit là? Soyons équilibrés. Nature avant puissance. Caractère avant puissance. Il faille que tu manifestes le caractère de Christ en manifestant le fruit de l'Esprit. C'est important. Les gens ont du mal à croire en ton ministère. Tu dis non, mon esprit, on n'est pas prophète chez soi. C'est pas qu'on n'est pas prophète chez soi. Ton caractère fait qu'on a du mal à écouter Dieu au travers de ta vie. Le contenu est bon, mais le contenu nous énerve. On fait comment? Le contenu est bon, mais le contenu, on ne le supporte pas. On fait quoi? On ne t'écoute pas. Tu nous fais pécher parce que tu as du mal à ressembler à Jésus. Est-ce que tu aimes les gens? La nature de Jésus aimait les gens. Vous savez, il a marché avec Judas, sachant qu'il était Judas. Il n'a pas su qu'il était Judas le jour où Judas l'a trahi, non. On dit qu'il a prié toute la nuit. Et puis il est venu le matin. Il a pointé le doigt à chacun. Il savait qui était Judas. Mais à aucun moment, pendant 3 ans, Judas n'a vu la différence entre lui et les 11 autres. Il n'a vu aucune différence. Pendant 3 ans, il savait que c'était lui le sorcier de sa vie, mais il marchait avec lui. Il mangeait avec lui, ils dormaient ensemble. Il lui a même confié l'argent de l'église. Le degré de confiance en son trahison, on va dire en son traite. Mais il n'a jamais vu la différence. Toi, si tu as un problème avec quelqu'un, nous tous ici on est au courant. Tu fermes ton front quand la personne passe. La personne prêche, tu fermes ton front. Tu refuses même que Dieu te bénisse au travers de son ministère. Tu fermes les yeux quand elle parle. Tu punis qui? Nous ou toi? Ou encore la personne qui parle? On est en train d'emmener les œuvres mortes dans l'église. Manifestons Christ dans le caractère. C'est important. Avant la puissance, manifestons d'abord le caractère. Amen. Est-ce que tu es en joie? Tu n'as pas le mariage, tu te fâches. Tu es triste. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je suis encore au Sénégal. Je n'ai pas eu le visa. Je ne travaille pas encore. Mes affaires n'avancent pas. Tu es là triste. Manifeste la joie. Est-ce que Jésus avait des biens? Il n'y avait pas de biens. Même les apôtres qui manifestaient toute la puissance n'avaient pas de biens. Ils étaient en joie. Tout à l'heure, la soeur a dit ils étaient dans la prison, mais ils frappaient les mains, ils chantaient. En prison. Imaginez maintenant un rebeu, quand on passe, ils sont en train d'adorer. C'est ce qu'ils faisaient en prison. Elle a dit essayez d'imaginer la scène. Donc à rebeu, ils sont en train de chanter. Parce que nous, on passe sur la corniche, on entend des cris, des gens qui acclament. Tu peux être en joie en prison, mais on demande d'être en joie. Est-ce que tu es fidèle, une personne fidèle? D'abord à Dieu, à sa parole, aux gens qui t'entourent, à ton conjoint, à ta conjointe. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es une personne qui a la tempérance? En fait, tu te maîtrises. Ou toi, la moindre action, tu réagis. On te dit, comme disait Gabonais, tu es parti. Tu commences à parler, tout un discours. Est-ce que tu manifestes le caractère de Christ? On va lire un verset, j'aimerais que tu le notes dans ton cahier. Matthieu 7, 20 à 23. Matthieu 7, 20 à 23. Matthieu chapitre 7, le verset 20 à 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels fruits? Les fruits de l'esprit. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Bien aimé, c'était pas au nom de quelqu'un, au nom de Jésus. Mais le même Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Mais comment tu les laisses parler en ton nom? Faire des signes, opérer des signes, des miracles, des prodiges en ton nom. Mais tu ne les connais pas. Tout simplement parce que Jésus ne s'est pas retrouvé en eux. Dans le caractère. Certes, ils ont manifesté la puissance, mais ils n'ont pas manifesté le caractère. C'est important, bien aimé. Beaucoup cherchent la puissance. On dit ici qu'ils ont prophétisé. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait des choses extraordinaires au nom de Jésus. Mais ma Bible me dit, Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Donc toute une vie tu es en train de chasser les démons, mais Jésus ne te connaît pas. Tu commets l'iniquité parce que tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit. Faisons attention. On sera étonné de voir beaucoup d'un grand homme de Dieu. Beaucoup de personnes ont dit, mais il est... Ouais, on est convaincus de son onction, nous tous ici. Mais il finit en enfer. Parce que Jésus ne le connaît pas.
il est dans l'iniquité, il est dans le péché, il ne manifeste pas Christ. Amen. Mais il faut qu'on soit aussi équilibré. Je suis contre les chrétiens qui disent seulement le caractère. Il y a des gens pour croire en ton Jésus, il doit être manifeste. Pour croire en ton Dieu, il doit voir la puissance manifeste de Dieu. On va lire la Bible dans 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens 2, 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposèrent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a des gens qui vont croire en ton Jésus quand ils verront la puissance de Dieu, quand ils verront un pied poussé, quand ils verront un malade guéri, quand ils verront que quand tu dis une chose, la chose arrive. Il faut que les gens de ta famille sachent que tu es un Dieu, qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu dans ta famille. Que lorsque tu dis une chose comme Élie, ça arrive. Si tu décides que dans cette famille, plus les gens ne mourront plus du cancer, tu parles, plus personne ne meurt du cancer. Ils vont te croire, ils vont te suivre. C'est quel Saint-Esprit qui t'empêche de déclarer des choses. Élie, c'était un homme de la même nature que nous dit la Bible. Il a dit simplement, le ciel est fermé. Il n'y aura plus de pluie. Il a fermé le ciel. Lui-même, il est venu ouvrir. Il avait les clés. Il est venu lui-même ouvrir après 3 ans et demi. Il faut que tu arrives à cette dimension dans ta famille, que lorsque tu dis quelque chose, ça s'arrête. Lorsque tu déclares, ça se fait. Lorsque tu ordonnes, tu deviens maintenant indispensable pour la famille. Parce que c'est que lui, là, quand il parle, ça arrive. Lui, là, quand il dit, ça vient. Lui, là, quand il prie, Dieu agit. Je prie et je déclare que tu deviennes comme Élie. C'est-à-dire que lorsque tu dis quelque chose, la chose arrive. Lorsque tu déclares, la chose se fait. Lorsque tu ordonnes, les choses se mettent en mouvement pour que cela arrive dans le nom de Jésus. Il faut que tu deviennes un homme puissant et une femme pleine d'autorité. Aspirons à vivre la puissance de Dieu. Ce n'est pas un péché. Aspirons à vivre la puissance de Dieu. Aspire à vivre l'autorité de Dieu. Quand tu arrives quelque part, tu es comme Abraham, on touche à ta femme, les gens, tout le monde est malade dans le pays. Il a rendu les femmes stériles. Pourtant lui-même il a dit à sa femme, maman, mais tellement il était loin, l'onction de Dieu, un prophète. L'autre a seulement dit, il a pris seulement la femme dans la maison. La Bible déclare, Dieu allait parler au roi pour dire, c'est la femme d'un prophète, rends-lui sa femme. Il a dit, mais lui-même il a dit à Dieu, mais lui-même il m'a dit, c'est sa soeur. Il dit, rends-lui et qu'il prie pour toi. Imagine la dimension de puissance. Si quelqu'un touche à ton enfant, toute sa famille hémorroïde, ils vont même te demander pardon. S'ils osent toucher à ta mère, toute la famille, l'attention. Oh, Allah leur sorcier, leur marabout vont même dire, il y a un oncle que vous avez, un petit frère au Sénégal, appelez-le, il va régler la situation. Que tu deviennes une clé pour ta famille, que tu deviennes une clé pour ta maison, que tu deviennes une clé pour ton lieu de travail. On est fatigué dans ton quartier, il y a des transactions spirituelles. Oh non, il y a ça dans le quartier, on ne doit pas bien. Là, les faucons, les hiboux, les corbeaux, que tu arrêtes tout mouvement spirituel satanique dans ton quartier. Amen. Aspire à manifester la puissance de Dieu. Ce n'est pas un péché, mais Dieu nous appelle à ça, à démontrer. Jésus, quand il est arrivé à Gadara, c'est comme si en fait il prend l'avion, il descend, il n'est pas encore rentré même dans la ville. Il a seulement posé son pied. Quelqu'un qui quitte de là-bas, je ne sais où. Seigneur, ce n'est pas encore ton temps. Imagine le degré d'autorité et de puissance avec lequel Jésus marchait. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Que l'on te cherche, quand tu arrives quelque part, qu'on te cherche, vous dites, mais c'est qui est arrivé? Il est en train de déranger nos affaires spirituelles ici. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est qui? Il faut qu'on te cherche maintenant. Pas pour te tuer, mais pour dire que toi là, tu nous déranges. Que tu deviennes comme Abraham chez Abimelech, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il y a plusieurs missions à accomplir dans nos vies. On va lire Ésaïe 11, verset 2. Quand il vient dans une vie, il a beaucoup de missions à accomplir. Ésaïe 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te rend sage. Ça veut dire qu'il t'aide à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il t'aide à faire les bons choix. Il t'aide à garder les relations. Si tu n'es pas sage, tu auras du mal à bâtir sur le long terme. Le Saint-Esprit vient t'aider. Il vient t'aider. Il a pour but de t'aider à marcher dans la sagesse, à faire les bons choix, à ne pas agir par sentiment, par émotion, par sensation. Il te rend sage. Amen. Le Saint-Esprit te rend intelligent. L'intelligence d'abord, c'est pour comprendre la parole de Dieu, pour la discerner,
pour savoir ce qu'elle veut dire, pour savoir ce qu'il veut que tu fasses au travers de sa parole. Mais il te rend également intelligent dans la vie de tous les jours. À l'école, il te rend intelligent. Comme Daniel, comme Joseph. Au travail, il te rend intelligent. Il te distingue de ceux qui l'ont et de ceux qui ne l'ont pas. Joseph était à l'étranger comme toi et moi, nous au Sénégal. Daniel était à l'étranger comme toi et moi, nous sommes au Sénégal. Mais les gens allaient les chercher dans les prisons. Il y a un homme là-bas. Ils avaient une intelligence supérieure. Je prie et je déclare qu'à dater de ce soir, tu deviens différemment intelligent et puissamment intelligent. Que tu fasses la différence parmi tes collègues, à l'école, au travail, que tu sois différent, que tu sois une lumière, comme l'a été Joseph et comme l'a été Daniel, au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit nous conseille. Il nous donne la vie du ciel. Toi, tu as ton avis, mais lui, il vient te dire, il te dit non, ne fais pas ça. Attends d'abord. Tu veux te marier maintenant, il te dit non, patiente encore. Attends la fin de l'année. Attends 2026. Toi, tu es même pressé, je dois me faire baptiser, je dois me marier. Il te dit, attends encore. Il te donne la vie de Dieu. Je prie que tu puisses commencer à écouter le Saint-Esprit conseiller. Lui qui te conseille, il va te dire, il va t'orienter même dans les choix de propositions d'embauche à accepter ou pas. Ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on va. Il va te dire, même si tu as une proposition de voyager au Canada, ce n'est pas tout le monde qui doit aller au Canada. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui doivent briller en Afrique. L'Afrique est la dernière carte à jouer de Dieu. On veut tous fuir, mais c'est ici que Dieu va se manifester dernièrement, avant la venue de Jésus en Afrique. C'est pour ça qu'il utilise Trump pour envoyer tout le monde chez lui. Débrouillez-vous. Ce n'est pas en vain. Il le fait à dessein. Il apprend à nous rendre responsables. On est en train de se débrouiller entre nous ici en Afrique maintenant. Avant, il n'y avait pas le BRT, il n'y avait pas le TM. Aujourd'hui, quand vous montez, vous êtes fiers de l'Afrique, même si ce n'est pas en Afrique centrale, mais je suis fier de le voir au Sénégal. En Afrique, c'est possible. Amen. Il nous conseille sur tous les choix. Amen. Il te rend fort. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te rend fort. Vous savez, on a beaucoup de responsabilités en tant que chrétien. Tu es ouvrier à l'église. Tu travailles. Tu es encore enfant, ou bien tu es époux de quelqu'un, tu es père de famille. Imagine toutes ces responsabilités-là. Des fois, tu peux devenir fou. Je suis sorti de la retraite, j'avais mal à la tête. On finit à 7h. À 8h, 9h. Une Kenaya se réveille pour dire qu'elle veut jouer. Et tu dois être à l'église à 14h. J'ai failli perdre la tête. Je dit, mais c'est là qui m'avait envoyé. Mais le Saint-Esprit m'a rendue forte. Et je devais aller au travail le lendemain. En fait, tu dois aller au travail le lendemain. Et le lendemain, là, je devais encore, mon département a pris le lundi. C'est moi qui devais diriger. La prière de famille, je devais diriger. Je dis, est-ce que je vais m'en sortir? Sortir-range, comme on dit. Je dis, est-ce que je vais pouvoir le faire? Je suis vivant devant vous. Il fallait que je prépare encore ce message. Je pensais que j'allais mourir hier. J'ai dit, non, peut-être c'est ma dernière semaine de vie. Mais je me rends compte que je suis en vie parce que le Saint-Esprit m'a capacité. Il m'a donné la force de faire face à toutes ces obligations. Tu n'es pas faible. N'aie pas peur de la mission que Dieu veut te confier. S'il te confie cette mission, c'est que tu as la force et l'aptitude de l'emmener à bien. Amen. Il te rend forte face à l'adversité. Face à la chair aussi, il te rend forte. Face au péché, il te rend forte. Amen. Joseph a été fort devant le péché. Le Saint-Esprit, on lui l'a rendu fort. Le Saint-Esprit également te fait connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des réalités spirituelles que tu vis. Ce n'est pas le prophète, ce n'est pas la Bible. Mais il doit te révéler à toi-même ta propre vie. Moi, je me rappelle, j'étais en train de prier et j'ai eu une révélation sur ma famille maternelle. Ce jour-là, c'est ma tante qui parle et qui me dit, dans notre famille, on échange des étoiles. Et elle m'explique qu'elle a échangé l'étoile de ma mère avec son étoile dans un rêve. Que la vie qu'elle a vécue, la vie professionnelle, elle a précisé. C'était la carrière de maman. Parce qu'en fait, il y a eu une transaction spirituelle quand on a donné un terrain à ma mère et puis ils ont récupéré le terrain. On nous donne d'abord les papiers. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le transfert. Ce n'est pas Papa Neige qui m'a dit. Ce n'est pas un prophète. Moi-même, je priais. Avant de me marier, j'ai eu cette révélation. Et j'ai compris que dans ma famille, on échange souvent les étoiles. Amen. Il y a des réalités spirituelles. Ce n'est pas un homme qui te le dira. Même ma mère, je ne sais pas si elle est consciente de ce qui s'est fait dans sa vie. Je ne pense pas. Mais à moi, le Saint-Esprit a parlé. Il m'a révélé des choses cachées que je ne connais pas, qui se sont passées il y a 30 ans, 35 ans. Mais il me les révèle à moi. Il y a des révélations que tu dois avoir qui viennent du Saint-Esprit. Pas d'un homme. Je prie que tu ailles dans l'intimité du Saint-Esprit et qu'il te révèle ces choses cachées, qui seront pour toi des sujets de prière pour que ta vie passe au prochain niveau. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit t'aide à craindre Dieu.
Aucun homme sur la terre ne peut craindre Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne fais pas d'effort pour mentir. Tu ne vas pas jeûner pendant 3 jours, 3 nuits pour venir frapper quelqu'un. C'est naturel chez toi, c'est inné. Si un enfant casse quelque chose, tu dis c'est toi, il va te dire non. Il n'a pas appris à mentir quelque part. On ne lui a pas enseigné c'est quoi mentir. Mais c'est naturel en lui. Ça veut dire qu'on pêche naturellement. Tout ce que Dieu est, on le fait facilement. Mais pour ne plus le faire, il faut que le Saint-Esprit soit en nous et soit manifeste pour nous aider à craindre Dieu. Craindre, ça veut dire respecter, honorer, avoir une certaine référence pour la personne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas craindre Dieu. Je prie et je déclare qu'à dater de ce soir, tu puisses craindre Dieu. Alors que la chorale est en train de monter, nous allons lire le dernier. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prenne tous nos Bibles. Donc, 1 Corinthiens 6, les versets 17 et 19. 6, les versets 17 et 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Alors, qu'est-ce que vous allez faire d'une personne que vous accueillez chez vous? Vous accueillez une personne chez vous, vous la logez, vous la recevez, et que cette personne, jamais elle ne vous parle, jamais elle ne vous dit bonjour, jamais elle ne vous dit bonsoir, jamais elle ne vous fait de compte rendu. Elle emmène qui elle veut chez vous, sans votre permission, sans votre autorisation. Elle fait ce qu'elle veut de votre maison. Si vous êtes chrétien, elle commence à mettre Trace TV à fond dans la maison. Vous ne fumez pas, mais elle fume même jusqu'au chanvre, jusqu'à la cocaïne dans votre maison devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire de cette personne? Moi-même, ma réaction à moi, Joy, je te chasse. Je te mets à la porte. Il n'y a pas à t'expliquer. Je prends tes affaires, je les jette du 3e. Et tu pars. Il n'y a même pas de préavis à te donner. Mais c'est ce que nous et vous et moi, nous faisons au Saint-Esprit tous les jours. La Bible déclare ici que vous ne vous appartenez plus vous-même. Vous êtes le temple de Dieu. Mais chaque jour, tu fais entrer n'importe qui dans le temple de Dieu. Chaque jour, tu ne pries pas. Tu ne sais pas dire bonjour au Saint-Esprit le matin. Tu ne sais pas prendre du temps pour lui parler. C'est quelle personne que moi j'héberge, tu ne me parles jamais. Mais nous, on le fait au Saint-Esprit. On se réveille, TikTok. On se réveille, Snap. On se réveille, Facebook. On prend des décisions sans le consulter. On fait ce qu'on veut dans sa maison. On fait ce qu'on veut dans sa maison. Tu fais entrer tout et n'importe quoi. C'est toi qui vas te couper les cheveux sans lui avoir demandé la permission. C'est toi qui vas faire des tatouages sans lui avoir demandé la permission. C'est toi qui bois l'alcool dans son temple. Tous les jours, on est des locataires impolis, insolents. On ne mérite pas d'être le temple de Dieu. On fait trop de choses qui ne lui plaisent pas. Et j'aimerais que tu rentres en toi-même. Vous pouvez commencer à chanter. Que tu rentres en toi-même. Que tu vois tout ce que tu as fait qui a pu attrister le Saint-Esprit. Quels sont ces actes que tu as eu à poser pendant toutes ces années que tu es devenue chrétienne? Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans. Implore la grâce de Dieu sur ta vie. Implore la grâce de Dieu sur ta vie. Père, nous venons reconnaître que nous ne sommes pas dignes d'être ton temple. On a fait tant de choses qui t'ont offensé. On a fait tant de choses qui t'ont attristé. On a fait tant de choses qui t'ont éteint. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde, Père. On a profané ton temple. On a profané ton temple. On a fait tant de choses qui ne t'ont pas glorifié. On a eu à prononcer des paroles qui ne t'ont pas honoré. On a eu à avoir des pensées au Père qui t'ont attristé. On a eu à faire aux yeux de gloire des actes, poser des actes qui t'ont blessé. Nous te demandons pardon ce soir. Mes frères et mes soeurs, venons au-devant de toi. Implorer ta grâce et ta miséricorde. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants. Pardonne tes enfants. Et compassion. Ne nous retire pas ton esprit. On ne veut pas finir comme Saül, comme Samson. Fais-nous grâce. Les personnes à qui tu as retiré l'esprit ont mal fini. On ne veut pas finir comme Samson. On refuse de finir comme Saül. Accorde-nous ta grâce. Aie compassion de mon frère. Aie compassion de ma soeur. Aie pitié de nous, mon Dieu et mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Où on a profané
temple. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. On a eu des lieux où tu ne veux pas que nous allions. On a fait des choses que tu ne veux pas qu'on fasse. On a fait des choix contre ta volonté. Nous te demandons pardon. Nous avons à murmurer contre toi, à médire contre toi. Oh Seigneur, ta grâce. Père, ta grâce. Père, ta grâce. Ta grâce. Que ta grâce surabonde là où le péché avait abondé. Que ta